Salut à tous. Top Chronique TV est votre chaîne. Continuez à regarder nos vidéos, à les partager, à les analyser. Pourquoi pas ne pas commenter. Peut-être que ça pourra nous aider à savoir ce que vous pensez et dans quelle direction nous pouvons orienter nos recherches pour que nous et les générations qui viendront puissions profiter des échanges et relayer parfois ce que nous avons tendance à ignorer, à oublier, que le blanc qui était venu au contact avec nos ancêtres a consigné dans beaucoup de documents que je suis en train de découvrir et que je n'ai pas hésité de me dire c'est mieux que je puisse échanger, partager, multiplier peut-être même chez les personnes qui n'ont pas la possibilité d'accéder à de tels documents. J'espère bien que vous allez faire de même. Vous allez faire de même pour pouvoir aider aussi les autres. Aider aussi les autres. Parce que quand j'ai enseigné l'éducation à la vie, il nous a été demandé de travailler dans les secteurs pastoraux. Et on a fouillé dans la Bible, on a trouvé par-ci, par-là de versets qui corroborent avec ce que je suis en train de dire. Il y a là-bas une phrase qui est écrite « Mon peuple meurt par faute de connaissance ». Je ne veux pas vous accabler avec le verset biblique ici. Ceux qui sont accoutumés avec la Bible, ils connaissent déjà ce verset-là. Voilà, sans tarder, aujourd'hui, je vais échanger avec vous. Maïki Masolo Kozeri. Bien sûr, on n'a pas encore eu l'occasion de parler entièrement en lingala ou en chiluba, mais pour le moment, on peut faire par-ci, par-là des mélanges. C'est comme ça que je vous lance parfois des adages, des contes ou des proverbes de chez nous. Alors, j'ai choisi pour m'entretenir avec vous sur cette question. Tuent-ils les Congolais pour garantir leur mode de vie? Tuent-ils? Je crois que vous pensez déjà aux puissances de ce monde, grandes puissances, que ce soit les multinationales, puisque nous parlons de puissance, mais sans ces multinationales qui amassent de l'argent sérieusement. Il est dit même que l'année passée, 2019, malgré la crise qui fait rage, je vais étaler sur ce sujet de personnes qu'on appelle de GAFA. Vous avez déjà reconnu, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple. Mais ça, ce sont ceux qui tiennent la tête de file de multinationales. Il y a le Microsoft, il y a le fabricant de batteries, le fabricant des avions modernes. Ils ne peuvent pas se passer des coltons du Congo, qui est de très bonne qualité. Parce que même si on peut aller recourir ailleurs, ils reviennent au Congo. Première raison, de bonne qualité. Deuxième raison, mais ils ramassent tout simplement. Les puits sont contrôlés par des gens qui possèdent des canaux. Pour nous, c'est eux qui ont remis ces canaux-là pour que ces gens puissent surveiller l'extraction. Et ils ne veulent pas venir installer des industries. Ils ne veulent pas venir travailler en bonne et due forme avec le peuple souverain. Ils passent par de petits trous, par de petites fenêtres, par de petites portes pour pouvoir accéder aux minéraux. Et vous savez la raison. La raison, c'est tout simplement pour qu'il y ait plus de profit. Imaginez-vous ou rappelez-vous que M. Honoré Mbanda a organisé une marche ici avec les résistants. Et Apple, par exemple, Apple avec son téléphone, iPhone, il semble qu'il a écrit pour s'excuser.
Mais est-ce que les morts, ne continuent pas à mourir? Enfin, deuxième fois ou troisième fois, comme vous voulez. Mais la population, jeunes, vieux, les femmes et consorts, continue à mourir dans des puits de coltan et continue de mourir par des effets relatifs à cette exploitation, puisque cette région était une région tout simplement agricole. Ils menaient leur vie paisible, mais aujourd'hui ce sont des bottes de militaires de tous côtés, que certains n'hésitent pas à appeler des rebelles congolais. Mais de tout le temps, nous avions ce territoire-là. Pourquoi on n'avait pas ces rebelles congolais-là? Et pourtant, tout le monde le sait. Quand j'ai dit qu'ils tuent pour leur mode de vie, je suis appuyé par les documents. Je suis appuyé par les documents à la conclusion de ce livre, qui est écrite en 3 langues. C'est une brochure de SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschland. SPD. En 1999, vous pouvez bien vous rappeler, il y a eu des élections ici qui ont fait passer M. Schroeder au pouvoir. Et cette brochure était élaborée pour mettre des idées à la disposition de ceux qui postulaient à la députation ou bien à d'autres postes du pouvoir. Et ici, le titre c'est « L'Afrique au sein du prochain millénaire. Principe de la politique social-démocrate à l'égard de l'Afrique ». Et je m'empresse à vous lire l'extrait que j'ai mis là-bas, en surbrillance. Il faut montrer clairement que les problèmes économiques et sociaux de l'Afrique subsaharienne sont étroitement liés au mode de vie que nous connaissons en Allemagne et dans d'autres pays hautement développés. Je vous relis. Il faut montrer clairement que les problèmes économiques et sociaux de l'Afrique subsaharienne sont étroitement liés au mode de vie que nous connaissons en Allemagne et dans d'autres pays hautement développés. Je préfère bien sûr vous laisser d'abord méditer un peu cette phrase. Pour moi, ça sonne un aveu. Donc, les souffrances que vous avez au Congo et dans d'autres pays d'Afrique, bien sûr, puis ce n'est pas différent, que tu sois au Gabon, que tu sois au Sénégal ou bien où, c'est pareil. En Algérie, au Maroc ou ailleurs, Tanzanie ou bien peut-être il y a le Botswana ou consort qui se débrouille tant bien que mal, mais c'est toujours avec les surveillants qui dictent ce qu'il doit faire, qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Donc, vous comprenez que ce qui sonne pour moi un aveu doit nous interpeller, nous tous. Puisque depuis la colonisation, depuis qu'ils sont venus soit pour apporter la civilisation et sortir du ténèbre, de l'obscurité, cette partie du continent, que de pleurs, que de lamentations. Bien sûr, il y en a qui voient le verre qui est à moitié rempli, le bâtiment et les routes, mais certains tronçons, c'est depuis qu'ils ont laissé ça. Certaines maisons, c'est depuis qu'ils ont laissé ça. Ce n'est même pas rénové. Parfois même la peinture, tout simplement ici, n'est pas passée par là. Mais ils vont dire que nous vous avons amené. Mais vous nous avez amené quand, pour tout, même pour une aiguille, nos ingénieurs ne sont pas encore arrivés à nous vendre industriellement l'aiguille. Nos ingénieurs, ils étudient avec vos programmes, à votre rythme, à votre style,
Et quand il y en a même qui prennent des initiatives, non, vous venez avec vos lois, vous venez avec vos unions européennes pour imposer ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Et vous dites non, ce sont eux qui sont incapables. Oui, on connaît la chanson. Quand on veut que quelqu'un puisse se suicider ou se tuer, on va lui répéter la même chanson, que tu es devenu fou. C'est toi qui ne raisonnes pas comme nous. C'est toi qui ne penses pas comme nous. C'est toi qui n'as pas le même niveau d'intelligence comme nous. Et pourtant, quand on part du côté des décisions ou de décider qui peut prendre quel crédit pour faire quoi, mais c'est toujours le même qui sont privilégiés. C'est toujours le même qui travaillent pour ces multinationales, qui travaillent. On connaît combien de scientifiques aujourd'hui sont corrompus. Ils sont en même temps dans des conseils d'administration, ils reçoivent des enveloppes et ils rédigent des textes en faveur de tel ou tel autre, puisqu'il est grand professeur, il a une réputation sur les publications. Donc si lui publie ce texte ici, ça va passer. Que ce soit du côté pharmaceutique, que ce soit dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Mais ce sont eux qui crient comment le noir ne pourra jamais se développer. Le noir n'est pas entré dans l'histoire. Mais quelle histoire? Votre histoire truquée là. Nous, on va entrer dedans. Oh, il est temps. Il est temps, mes frères et sœurs, que chacun de nous puisse commencer à écrire son histoire. Puisse commencer à écrire son histoire, puisque le vainqueur ne pourra jamais écrire l'histoire en ta faveur. Ne pourra jamais écrire l'histoire en ta faveur. Et quand je dis qu'il ne pourra jamais écrire l'histoire en ta faveur, mais il préfère passer par le mensonge et le chaos. Le mensonge et le chaos. Je me rappelle encore quand on nous a dit que les Égyptiens se sont levés contre Moubarak, consort. Et pourtant, c'est eux qui étaient à la base de tout ça. Mais j'ai entendu quelqu'un faire la déclaration que nous n'avons pas encore mis la main sur celui qui peut remplacer Moubarak. Mais dans vos démocraties à vous, quand est-ce que le Sud pourra dire nous n'avons pas encore trouvé quelqu'un qui peut remplacer tel ou tel des États-Unis ou de l'Allemagne ou bien du Japon ou bien de la France et consorts. Mais quand je dis ça, mais moi je ne suis pas là pour le condamner, mais c'est la lutte pour la survie. Et nous devons aussi lutter pour la survie. Il nous montre bien que nous sommes dans la jungle, parmi les civilisés, mais dans la jungle. Puisque dans la jungle, c'est le plus fort qui fait la loi. C'est le plus fort qui fait la loi. Imaginez-vous, au Conseil de sécurité, qui décide? C'est le plus fort. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à modifier. Ils tiennent mordicus à garder leurs privilèges à 5. Donc, je ne vous apprends rien. Mais c'est eux qui nous donnent des leçons, sauf que nous ne savons pas voir, nous ne savons pas lire, nous ne savons pas écouter, nous ne savons pas observer, nous ne savons pas critiquer. Ainsi, nous acceptons de rester victimes. Ils tuent. Mais pourquoi tuer? Pour s'en procurer, puisque les minéraux sont là. Pourquoi tuer? La raison en est simple. Il passe la commande aux petites mains, aux gens qui sont déjà défavorisés, de telle manière qu'on explique à ces gens-là qu'il en va de votre survie. Et ces gens-là prennent l'affaire, ça devient leur affaire à eux, ça devient leur cause. Ils viennent même de vous menacer, si vous ne nous laissez pas vivre ensemble, nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Mais c'est clair, non? On a inculqué dans leur tête que vous, le petit pays, sur des cailloux, des collines, votre vie dépend de là. Si vous ne le faites pas, mais c'est vous qui allez mourir. Nous sommes bien chez nous. Mais
À qui profite le crime? À qui profite le crime? Le minerai, les consorts. Quel est le dernier qui profite de tout ça? Mais pourquoi il se cache? J'ai entendu même d'autres dire nos ancêtres, le Belge. Ah, depuis quand? Puisque les Belges eux-mêmes ont respecté la loi coutumière, les sols, les sous-sols. Ils demandaient les pouces, l'empreinte digitale de nos ancêtres pour accéder à tel ou tel autre terre. Ils ont demandé des informations pour savoir quelles sont les terres qui ne sont pas soi-disant occupées. Est-ce qu'il y avait des terres qui étaient inoccupées chez nous? Parce que moi, je me rappelle qu'on faisait des champs de manioc à parfois même 200 km de là où on habitait. On pouvait faire même toute une journée en marchant, puisqu'on avait des cases aussi là-bas, on dormait là-bas, on pouvait sécher, on pouvait tout faire, et peut-être rentrer peut-être 1 mois après ou 2 mois après. Mais comment ça devient leur histoire de nous dire qu'il y avait des terres vacantes? Et comme dans leur esprit, il y avait des terres vacantes, ils sont allés nous chercher des main-d'œuvre à gauche, à droite, pour venir, puisque ceux qui habitaient, qui étaient autochtones, ne pouvaient jamais accepter des corvées. Je vous ai lu les témoignages de M. Manda Gransey, qui dit que la population a préféré aller dans les territoires angolais, de Portugais, pour fuir les corvées au Congo. Pour fuir les corvées au Congo. Et c'est ce qui a justifié qu'ils partent prendre ce qu'ils ne pouvaient pas dire non. Et sur notre territoire, ils ont préféré utiliser par exemple les esclaves qu'ils ont récupérés des esclavagistes. Nous avons des familles et des familles qui sont passées par là. J'ai évoqué dans d'autres vidéos, par exemple, le nom Wami Kalaï. Tout simplement, c'est un nom qui nous rappelle un passé. Et ce passé-là, c'est le passé. Mais pourquoi nous, on ne peut pas dire que nous avons aussi nos ancêtres, les Belges, et ils viendront trancher. Ces mêmes Belges-là ont été pris à partie par mon groupe ethnique qui s'était divisé à Kananga à cause du même conflit qu'ils créent toujours. Mais ils avaient dit non, c'est le Belge qui nous a donné les terres. Mais les Belges leur ont dit non, nous on va vous donner des terres quand ça nous appartient. Nous aussi on a demandé à eux. Comment nous on va vous donner ces terres puisque nous reconnaissons que les terres appartiennent à ceux qui sont là. Donc voilà des contradictions qu'on continue à véhiculer jusqu'au 21e siècle par des gens qui disent ils sont supérieurs, ils sont plus intelligents que les Hutus ou les Bantous. C'est quel genre d'intelligence ça? Ubwenge, je ne sais pas dans leur langue ce qu'ils disent. Le mensonge. À qui profite le crime? Et heureusement, ils ont recruté des gens qui ont dans leur culture le mensonge, qui ont choisi le mensonge comme mode de travail. Stratégie du chaos et du mensonge. Livre de M. Mbanda Nzambo et Mbeko qui ont bien voulu mettre à votre disposition pour que vous puissiez ne pas être surpris par toutes les magouilles, toutes les manigances qui sont en train de diligenter à gauche, à droite, croyant que le Congolais dort. Non, il est paisible, mais il ne dort pas. Mais c'est vous qui nous donnez maintenant de bonnes leçons. Vous savez, nos ancêtres ont attaqué cet Anglais avec des flèches. Et pourtant, cet Anglais avait des armes sophistiquées. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Il y en a qui vont dire que... non, puisque on ne va pas se laisser faire comme ça. D'ailleurs, si nos ancêtres ont attaqué, je vous l'ai déjà expliqué, que si nos ancêtres ont attaqué les Blancs qui sont venus, puisqu'ils en avaient marre des étrangers, les esclavagistes n'avaient pas pitié. Ils brûlaient les villages, ils attrapaient tout le monde, ils mettaient des cordes ou des planches ou des morceaux de bois autour du cou et on les alignait avec fouet sur fouet.
Et si vous regardez sur la vignette que j'ai mis sur la vidéo concernant le belle race, je crois que vous pouvez remarquer, même si j'ai diminué cette photo, vous pouvez remarquer combien de fouets ce garçon a reçu par des gens qui se disaient civilisés et qui disent que les autres sont des barbares, c'est leurs habitudes de maltraiter les gens. Donc pour eux, en ce moment-là, même un bœuf, on ne le traite pas comme ça. Et ici, les chevaux ont des villas. On leur construit des villas et ils ont du courant 24 heures sur 24 heures. Ils ont même des véhicules pour les transporter, des véhicules spécialisés. Donc, stratégie du chaos et du mensonge par lequel beaucoup préfèrent passer. J'ai dit passer par des petites portes, par des petits trous pour accéder aux minéraux, au trésor que ce territoire, je l'appelle petit puisque par rapport au continent entier. Par rapport au continent entier, je peux considérer petit, mais je crois que nous sommes un sous-continent qui regorge pratiquement tout. Mais c'est le bassin du Congo. Le bassin a tendance à pouvoir accueillir tout ce qu'on lui présente. C'est ce que vous constatez. Ça ne peut pas nous surprendre. Il préfère passer par des petits trous. Donc le GAFA, je vous ai dit, Google et consorts, mais ça c'est ceux qui tiennent la tête de fil de multinationales qui sont classées par rapport à leurs milliards. Mais tous les autres qui travaillent en silence, qui viennent même imposer qu'on ne puisse pas augmenter les prix des matières premières. Et pourtant, le pays a besoin de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, de payer la police, de payer l'armée. Non. Mais quand je dis ça, ce n'est pas pour compter sur le pouvoir d'occupation. Le régime d'occupation n'est pas venu. Le régime d'occupation est venu exécuter leur programme. Et non pas pour agir à votre place. Donc, ce n'est pas sur eux qu'on peut compter. Mais c'est tous ceux qui travaillent en coulisses pour des minéraux du Congo, pour des bois du Congo, pour tout un tas de matières qu'ils préfèrent venir puiser là-bas, n'ont pas intérêt à pouvoir lâcher les morceaux, puisque je ne cesse de le dire, et c'est même leur survie de leurs entreprises, survie de leur monopole, survie de leur puissance ou superpuissance. Ils peuvent vous déclarer autre chose la journée, mais dans leur officine, dans leur lobby, c'est un autre langage qu'ils tiennent. Avec leurs policiers, leurs bulldogs qu'ils ont placés par-ci, par-là, pour contrôler tout ce dont ils ont besoin. Donc, mais ce profit qu'ils réalisent sur le dos de pauvres, ce qui nous étonne est que c'est avec la complicité, et on se demande, est-ce que c'est la complicité ou la naïveté des Congolais? Est-ce qu'ils sont complices ou ils sont naïfs? Il y en a qui répondront tous les deux. Tous les deux. Parce que, rappelez-vous, les mots, les décideurs. Mais quand vos bourreaux sont vos décideurs, vous attendez qu'ils décident de quoi? Vous attendez qu'ils décident quoi pour vous? Vous attendrez trop. Borosela trop, comme on dit chez nous. Borosela trop. Tu demandes à ton bourreau. Monsieur Manda vous dit, cessez avec ces complexes-là. C'est ça avec ces complexes-là. Ce complexe-là de vous adresser à vos propres bourreaux. Vous connaissez le terme qu'il utilise pour vous. Syndrome de l'arbinisme, syndrome de l'arbin. Vous vous adressez à ceux qui vous tuent, à ceux qui décident que vous puissiez disparaître,
à ceux qui envoient leurs bulldogs pour vous chasser de leur terre, 2 millions de réfugiés dans leur propre pays, sur leur propre territoire. Mais il y en a qui siègent au Parlement. Il y en a qui siègent au Parlement. Même si notre frère Mouindo a dit, les Banyamulenge ont dit que Rubero doit cesser. Mais c'est la présence même de Banyamulenge qui est la cause même des choses, ou même des Hutus qui sont à Rutshuru. C'est ça, c'est derrière eux que tous les autres sont venus. En se camouflant, bien sûr, nous connaissons leurs méthodes, Bouégué. Complicité. Donc, à se demander, le Congo n'a-t-il que des chiens de Pavlov? Le Congo n'a-t-il que des chiens de Pavlov qui s'alignent pour aller prendre le repas à chaque clochette? Autrefois, on entendait la magnanimité des guides a bien voulu vous donner telle ou telle autre faveur, la volonté du président fondateur. Mais est-ce que ça a changé? Non. Puisque le vieux Mungoul Diak disait, Motukaizan Nicolo Yakrik va changer comme chauffeur. Le Congolais semble oublier. Semble toujours oublier les Congolais. Il semble oublier. J'entends plusieurs artistes, plusieurs même journalistes. Oh, Maman Tel nous a donné. Sans elle, vraiment. Mais ils sont venus avec les bottes du jardinier. Où est-ce qu'ils ont trouvé là? C'est votre argent. On vous le vole à gauche. On vient vous laisser quelques miettes, carton d'impio au moment de Matanga. Donc c'est ça qu'ils souhaitent d'ailleurs, que vous puissiez mourir. Alors ils viennent. C'est comme à un moment, j'ai lu un document quelque part qu'au Soudan, ce sont eux qui ont décidé d'exploiter le pétrole du Sud-Soudan. Mais ils envoient la Croix-Rouge avec des dons, avec des tentes. Donc vous allez le remercier, les gens qui vous tuent, les gens qui volent votre argent. Non, vous dites non, la volonté de Maman Tel, femme du Rwandais, ou la Rwandaise elle-même. Non mais, Maman Tel Lebisoli Kamboy. Quelle est Maman Tel Lebisoli Kamboy? Ce n'est pas elle qui vous tue. Ce n'est pas elle qui vous tue. Vous êtes sûr que c'est elle qui vous amène du bien? Et il y en a même qui les laissent tranquilles, puisqu'ils sont surveillés, gardés par des commandos et consorts, mais qui s'acharnent maintenant sur leur propre famille. Oh, la prophétie de M. Lito, Boroliana, semble-t-il qu'il aurait dit ça. On lui prête, mais je ne sais pas, moi je n'étais pas témoin. Il y en a qui lui ont prêté ça. Boroliana. Mais vous êtes en train, il y a Koliana. Parfois dans la même famille, tel vient escroquer tel vend tel objet que peut-être son père lui avait laissé au détriment des autres. Mais vous êtes devenu quel peuple? J'en reviens encore à ceux qui ont mis les données dans l'ordinateur, Zupa ordinateur, super ordinateur. Et le pays, et ce peuple ici, n'a pas été trouvé par les super ordinateurs. Tous oublient que c'est leur argent volé, qui leur reviennent sous forme de miettes. Je viens de le dire. Sous forme de miettes. Mais il faut voir comment ils applaudissent. Mais si tu veux, paye bien les artistes. Ils ont leurs œuvres, ils ont travaillé. Puisque de ces côtés, la balayeuse, le balayeur, moi je le fais. J'ai déposé ma voiture à côté. Quand je faisais le travail social. J'ai déposé ma voiture à côté.
Et je pouvais travailler. Mais les Congolais, tous, devenus chiens de Pavlov, admettons que c'est cela. Puisque vous n'avez pas de gens qui peuvent défendre vos intérêts, mais vous êtes toujours là derrière. J'ai vu encore de cortèges, oh, on est allé accueillir. Vous allez accueillir un Zambien. Son père est juif, sa mère zambienne. Mais quand est-ce qu'il a eu la nationalité congolaise? Son père juif, sa mère zambienne. La nationalité congolaise, puisque il est demi-frère de Tebeka Toto, qui a son père aussi juif, et, sauf que sa mère est bien sûr de chez nous. Au moins, ça passe. Au moins, ça passe. Bon, je disais que les pillages systématiques du Congo, avec la complicité avérée de filles et de fils indignes de ce pays, c'est ce que nous pouvons dire tout simplement. Je dis pas tous, puisqu'il y en a qui résistent. Il y en a qui ne peuvent pas sortir de là où ils se cachent, puisqu'ils doivent se battre jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Mais il y en a qui préfèrent tout simplement suivre ceux qui ont la cassette. Ici, je remarque, les propriétaires de chiens, quand ils sortent avec leurs chiens, à la différence de chat, le chat est libre, il sort quand il veut et il peut rentrer quand il veut. Le chat, ici. C'est pas comme le chien. Les chiens, les propriétaires sortent avec le petit sac. C'est rempli de trucs pour faire obéir le chien. Quand on lui dit assis, il s'assoit, on donne la récompense. Quand on voit quelqu'un vient, puisqu'il est méchant, il risque de bondir sur celui qui vient. Assis, on lui donne la récompense. C'est sur toute la route comme ça. Donc, on comprend bien que ceux qui sont au Congo, dans des structures ou gouvernements ou institutions d'occupation, avec leur charte d'occupation, ils sont seulement réduits au niveau de chiens. Venez tous, on distribue les enveloppes et puis ils partent. Alors quand on sonnera la fois prochaine, on n'a plus à faire d'efforts. Hein? Tu vas les voir, même ceux qui ont des cheveux blancs comme moi, ils ont des diplômes d'université qui dépassent le mien, mais tu vas les voir courir derrière. Oh, nous allons mourir pour un consort. Mais pourquoi vous n'êtes pas mort pour Mobutu? Pourquoi vous n'êtes pas mort? Puisque la majorité, ce sont les mêmes gens là, avec les mêmes habitudes, même cupidité. Ça continue. Quand est-ce que ça va se terminer? On ne le sait pas. Mais il y a certains qui sont tétanisés. Certains sont tétanisés par la peur du canon, du fusil, des tortures. Mais vous avez peur de torture, vous avez peur de canon, de fusil. Vous avez peur d'être égorgé, mais ayez aussi peur de moustiques qui vous tuent aussi. Ou des maladies qui proviennent puisque vous êtes affamé, vous n'arrivez pas à bien manger, à bien nourrir ou à bien entretenir votre corps. Ayez aussi peur, cachez-vous aussi pour que les moustiques ne vous voient pas, ne vous trouvent pas. Cachez-vous pour que la faim ne puisse pas vous terrasser et puis créer des maladies qui peuvent faire que vous puissiez mourir également. Ayez aussi peur de tout ça. Ouais, il y a un autre groupe. Il y a un autre groupe. Peut-être c'est ce qui m'a fait fuir aussi. Un groupe chosifié, paupérisé depuis Mobutu. Et c'est la même politique qu'on continue à appliquer. Que vous devez être pauvre. Comme ça, quand on vous amène des cartons de Mpiodi, on vous amène quelques sacs de riz au matanga ou bien au deuil. Là, vous applaudissez. Vous criez dans toutes les vidéos, voilà, des dons de tel, maman tel nous a donné.
Et les bourreaux qui les envoient sont cachés. Hein. Il y en a même qui veulent leur anonymat, qu'on ne cite pas leur nom. Et pourtant, on sait que tout ça, ça vient d'eux, pour garder toujours leur nom au-dessus de l'eau, puisque Kalamingite, ils vont se noyer. D'ailleurs, ils sont en train déjà, le bateau est en train de tanguer, mais c'est Ngwanda, vous avez déjà annoncé ça, vous n'avez pas compris. Vous comprenez toujours quand c'est répété plusieurs fois. Et avant de terminer, je voudrais quand même partager avec vous l'histoire que j'avais vécue à Diolou. J'étais en mission dans le diocèse de Bassam-Koussou. En ce moment-là, c'était Monseigneur Matondo Kwanzambi. Et je me suis retrouvé à Diolou avec le prêtre de Milil. Et un jour, c'était le jour de prière le dimanche, on est sorti de la prière et on était en train de manger à table. Le curé partage avec nous ce qui l'a frappé après la messe. Il dit c'est rare au moment de dîme, au moment de Mabonza, c'est rare de voir un billet de 1000 zaïrs. C'est vraiment exceptionnel. Je me demande parmi les responsables du district ici, puisque Diolou est le chef-lieu de district, je crois de commune ou quelque chose comme ça, mais je crois que c'est district en ce moment-là, si ma mémoire est bonne. Monsieur René dit, ça doit être les responsables ici, est allé déranger les villageois sérieusement, et pour avoir sa conscience tranquille, il est venu déposer le billet de 1000 zaïrs pour avoir sa conscience tranquille. Et je sais que vous êtes nombreux qui, quand vous pillez à gauche, à droite, vous tuez. Il y en a même qui partent chez le pape, comme si le pape n'avait pas laissé de problème en Argentine. Oui, le pape a laissé le dossier de pédophilie là-bas. Il a même, il semble, il avait commandé un livre, si c'est de 450 pages pour justifier le... Bon, c'est dans un film qu'Arte a publié. Moi, je n'invente rien. Donc, si vous voulez bien, il y a le film que Arte a fait circuler ici sur le méfait dans l'église. Les pédophilie, que ce soit ici ou en Allemagne, vous les parents qui continuez à aller mettre vos enfants à la disposition de ceux qui doivent abuser d'eux, je crois que vous pouvez réfléchir plusieurs fois. Peut-être qu'on traitera de ça à un moment bienvenu, puisque nous sommes éducateurs à la vie. La matière sexuelle est aussi dans notre champ de travail. Voilà l'histoire de Diolou qui clôture notre entretien d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Soyez nombreux à regarder nos vidéos. Abonnez-vous, cliquez les j'aime, comme vous êtes habitués. Et merci et à la prochaine. Ciao.